venu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter. On a découvert ces prêtres en 2010 et ils ont bouleversé le monde. 2015, le père Richard Ndri remet le couvert, cette fois dans un autre registre, la peinture. Des prêtres faisant des cultures, un fait qui frise l'insolite, mais qui pour l'abbé de la paroisse de Saïwa n'est pas incompatible avec l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de conflit entre le sacerdoce et l'art, parce que le sacerdoce lui-même, toute la liturgie catholique est de l'art. 28 tableaux exposés ici et qui ont été peints autour du thème de la dignité africaine. Joie d'Afrique, laveuse de linge, un mariage militaire sont entre autres œuvres du père Richard Ndri. Elle retrace le quotidien des peuples d'ici et d'autres contrées de l'Afrique profonde afin que le monde la découvre dans sa richesse. Le message derrière ces œuvres, c'est en fait je voulais amener l'Afrique à se réconcilier avec elle-même. Parce que très souvent, on a un regard un peu méprisant de ce qui est africain. L'originalité du thème qui sous-tend les œuvres de l'auteur de l'exposition et son savoir-faire ont véritablement séduit les visiteurs. Les œuvres sortent de l'ordinaire pour ce que nous avons l'habitude de voir. Il a fait un bon travail signifie que les œuvres sortent de l'ordinaire par rapport aux œuvres que nous avons l'habitude de voir. Et la manière de peindre est vraiment exceptionnelle. L'exposition des œuvres du père Richard Ndri Yao, démarrée le 18 avril dernier, va prendre fin le 8 mai 2015, ici même à la galerie Santa Maria de Cocody de Plateau. Les lacs aujourd'hui dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire n'existent plus que de nom. Jadis objets de convoitise, ils sont en voie de disparition. L'ensablement de ces étangs d'eau s'accroît de jour en jour et les végétaux aquatiques indésirables les ont pratiquement tous envahis. Sur les 11 lacs que compte la ville de Yamoussoukro, seulement 3 sont en bon état parce qu'ils bénéficient d'une subvention de la présidence de la République. Il faut aujourd'hui une action vigoureuse pour redonner à ces lacs leur lustre d'antan. C'est ce que tente de faire le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. Depuis 2 mois, une opération de curage des différents lacs de la cité est en cours. Et parmi les 11 lacs, nous avons décidé de nettoyer 7. Et pour l'instant, nous sommes sur le lac U. Ces végétaux, on les appelle dans notre jargon, les végétaux aquatiques envahissants, VAE. Mais il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode que nous avons choisie, c'est la méthode physique, la méthode mécanique, qui est de les couper, de les déraciner à partir du fond du lac. Cette opération vient à point nommé pour redonner à ces lacs-là leur beauté d'antan et puis redonner aussi aux populations la santé. Le manque d'entretien des lacs représente un véritable danger pour la population. La nuit tombée, ces étangs d'eau dégagent des odeurs irrespirables parce qu'ils sont pollués. Ils constituent aussi un nid de reproduction des moustiques qui sont à la base de plusieurs maladies. Certaines indiscrétions soulignent aussi que les caïmans qui font le charme de ces lacs sortent souvent de leur biotope après les grandes pluies, ce qui constitue une véritable menace pour les riverains. Téné, ce serpent a été tué pendant les opérations de curage. Et ce type de reptiles, on en trouve des milliers dans les bas-fonds des lacs de Yamoussoukro. Ces lacs artificiels ont été créés par le premier président de la Côte d'Ivoire qui, à l'époque, transformant son village en capitale politique de la Côte d'Ivoire, a voulu en faire une cité touristique. Il y a plus d'1 million d'années, les premières girafes apparaissaient là où se trouve aujourd'hui le Kenya. Le pays a la plus grande diversité de girafes d'Afrique, mais ces majestueux animaux sont en danger. À l'est du pays, il ne reste plus que 450 girafes de Rothschild à l'état sauvage. Dans le nord, la girafe réticulée est aussi en voie de disparition. Dans tout le pays, leur population a reculé de façon dramatique. Sur le continent, dans toute l'Afrique, la population de girafes a baissé de 40% en 15 ans. Sur la même période, près de 80% des girafes réticulées dans le nord-est du Kenya ont disparu. En 1998, elles étaient 36 000, il n'y en a plus que 7 000. John et son collègue Jacob documentent les statistiques à la réserve nationale de Samburu. Chaque après-midi, ils mettent en place une caméra GPS et un enregistreur de son pour observer les mouvements, l'état de santé et le comportement des girafes de la réserve. Mais la conservation des girafes réticulées ne préoccupe pas tout le monde. Les gardiens de chèvres locaux, par exemple, qui sont de plus en plus armés. Ces animaux lents et aisément repérables sont pour eux un moyen facile de se procurer de la nourriture.
Je pense qu'à cause de la sécheresse sévère que nous subissons depuis quelque temps, le nombre de girafes baisse. Parce que la communauté a aussi perdu beaucoup de bétail et peut-être qu'ils se nourrissent d'animaux sauvages comme les girafes parce que c'est la seule nourriture qu'ils ont. Mais il reste de l'espoir pour les girafes réticulées. 60 rangers armés patrouillent chaque jour dans la réserve pour traquer les braconniers. Protéger ces animaux est également vital pour sauvegarder les milliers d'emplois générés par l'industrie du safari. Les gens qui vivent ici vivent généralement en harmonie parce qu'ils tirent des bénéfices de la faune sauvage. Même les endroits dédiés à la conservation, comme la réserve, sont gérés par la communauté parce que les gens en bénéficient directement. Donc ils commencent à changer d'attitude concernant la protection de la nature. La girafe réticulée va sans doute bientôt être classée espèce en danger sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce qui veut dire que plus d'argent pourrait être alloué à sa sauvegarde, mais le temps presse pour éviter l'extinction de l'espèce. C'est l'un des axes forts de la nouvelle réforme du secteur des transports routiers. La création du centre de gestion intégré vise à introduire plus de fluidité et de facilité dans la délivrance des titres de transport. 9 mois après son entrée en vigueur, ce sont les usagers qui jugent le fonctionnement de cet outil du ministère des Transports. Moi, je suis arrivée à 7 h, ils ont commencé à 8 h. En tout cas, ça s'est bien passé. Je suis venue, ils se sont très bien occupés de moi. Il n'y a pas trop d'attente. Avant, il y avait trop de monde, tu étais obligé de te retourner, voire même venir peut-être à 5 h du matin pour venir faire le rang. Aujourd'hui, j'ai bien dormi, je suis venu à 8 h et actuellement, je suis là, je suis à la finition. La visite des sites d'Abidjan, initiée par les responsables du centre de gestion intégré, était l'occasion de mettre en exergue ces progrès réalisés. Nous avons reçu au niveau de nos centres environ 1 million de personnes. En termes de titres édités, vous avez le permis de conduire qui vient en tête avec plus de 200 000 permis édités. Les cartes grises qui se situent au-delà des 100 000. Mais comme toute œuvre humaine, le centre de gestion intégré n'est pas exempt de critiques. C'est peut-être fluide pour certaines personnes, mais ce n'est pas fluide pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues après moi, qui devaient recevoir leur permis à 10 h, mais qui l'ont reçu bien avant moi, depuis belle lurette. Et là, il est midi, je suis encore là, je suis assis, j'attends. Pourtant, toutes les dispositions ont été prises pour éviter ce genre de désagréments. Au niveau du permis de conduire, aujourd'hui, quand vous arrivez le matin, au plus tard l'après-midi, vous pouvez recevoir votre document. Quand vous arrivez l'après-midi, le jour suivant, vous pouvez recevoir votre document. Aujourd'hui, ce sont 19 centres qui sont en fonction sur toute l'étendue du territoire. Il est prévu l'ouverture de 13 autres à l'intérieur du pays pour garantir une meilleure accessibilité à ce service public qu'est le centre de gestion intégré. Comme le président Alassane Ouattara a toujours mis l'acte à la parole, aujourd'hui, ces choses faites, nos deux villages sont électrifiés. Vous voyez, la lumière vient de jaillir, ce sont des populations heureuses. Avec ce geste, finit l'usage des lampes tempêtes et des torches. Les populations des villages de Dinaoudi et Zepo, dans le département de Tanda, sont soulagées. Elles sortent de l'obscurité. Il y a la lumière partout, on peut faire les activités la nuit, tu peux vendre. On fait les jus pour vendre à l'eau glacée. On nous a dit de payer 35 000 francs. Si tu as le 35 000 francs, bon, ils vont placer le tableau. Bon, maintenant, le reste, tu vas payer un peu. Je m'apprête. Déjà, une centaine de ménages se sont abonnés à l'électricité. Les mutuelles de développement de Dinaoudi et Zepo, organisatrices de la cérémonie dite Fête de la Lumière, entendent mettre à profit ce geste qui vient améliorer leurs conditions de vie socio-économiques. Nous souhaitons que le maximum de personnes aient des compteurs. Nous allons créer des microfinances, puisqu'il y a de l'électricité, puisqu'on peut acheter des congélateurs, des machines pour broyer le manioc, le piment, pas mal de produits pour faciliter un peu le travail des braves dames.
Saluons les grands projets de développement engagés par le chef de l'État dans la région du Gontougo. Le parrain Kobenan Kwasi Adjoumani a invité les populations à soutenir le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, lors de la présidentielle de 2015. Venu soutenir le parrain, le député de Brobo, Louis Abonois, président du Train ivoirien pour l'émergence, TRIE, a demandé aux populations d'accorder leur confiance au président Alassane Ouattara. Par ailleurs, il a annoncé l'installation prochaine du TRIE dans le Gontougo. Naufrage en Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche d'un chalutier transportant des migrants. Celui-là est la pire catastrophe de l'immigration qu'ait connue la Méditerranée. Des survivants cités par le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, révèlent que plus de 700 personnes se trouvaient à bord du navire. Les gardes-côtes italiens qui coordonnent les secours annoncent 28 rescapés, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Les opérations de recherche se poursuivent ce lundi au large de l'Italie. L'Organisation internationale pour les migrations a appelé ce lundi à rétablir l'opération militaro-humanitaire italienne Mare Nostrum. Cette opération de sauvetage des migrants, remplacée cette année par Triton, une opération de surveillance des frontières beaucoup plus modeste. Mare Nostrum a sauvé 200 000 vies d'octobre 2013 à décembre 2014. L'Union européenne annonce ce lundi la tenue d'une réunion à Luxembourg avec les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour aborder la problématique des migrants.